Les amis, Harry Mariette, on va parler aujourd'hui du combat Jake Paul versus Mike Tyson. Voilà, si tu ne me connais pas et que tu n'as pas l'habitude d'avoir ou de regarder mes vidéos, tu vas avoir un choc, je pense. Donc, je vais vous donner mon avis. Encore une fois, mon avis ne concerne que moi. Je suis un passionné de boxe, comme pas mal de gens. Je vais d'abord un peu dresser les deux personnages et ensuite dire ce que je pense. Tyson, plus jeune champion des poids lourds au monde. Il a affronté les meilleurs, hyper agressif, très solide, très fort, etc. Jusque-là, pas de problème. Deux, trois petits problèmes. Si vous avez regardé les différents documentaires sur Tyson, il a reconnu avoir utilisé des stéroïdes. Bon, il est loin d'être le seul. Hein. Je pense que Jake Paul le fait aussi, donc il n'y a pas de problème. Il est, depuis des années, accro à la marijuana. Et bon, Tyson, il a quand même 57 ans. Donc, c'est pas le gars le plus jeune de la bande. Versus Jake Paul. Bon, lui, c'est un gamin. Enfin, c'est un gamin. Il a moins de 30 ans. Il fait de la boxe depuis 6 ans en professionnel. Il a affronté déjà quelques gars. Et pour l'instant, le compteur est plutôt à son avantage. Alors, qu'est-ce que je pense du combat et surtout qui va gagner? Quel est mon pronostic? Mon pronostic est simple. Je pense qu'il n'y aura pas de gagnant parce que les règles sont tout à fait spéciales. Il faut un KO, sinon, s'il n'y a pas de KO, ce sera une égalité. Ce que je pense, ce sera qu'il n'y aura pas de gagnant. Et en plus, c'est des rounds de 2 minutes, pas des rounds de 3 minutes. Mais enfin, peu importe. Mais si je devais dire, en regardant le match, qui va dominer le match, je pense que Jake Paul va dominer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tyson a été le plus grand. Pas de doute. Il a été le plus fort, etc., etc. Mais dans ce que je dis, il y a un mot qui doit vous sauter aux oreilles, c'est « il a été ». Et si tu m'écoutes et que tu es un homme qui a 55, 57, 60 ans, regarde un petit peu, rappelle-toi comment tu étais quand tu avais 25 ou 30 ans, et dis-toi qu'est-ce qui se passe si tu affrontes la version de toi-même qui a 25 ou 30 ans. Eh bien, cet exercice, moi, je le fais de temps en temps mentalement, et parfois autrement que mentalement, je vais m'expliquer. Je suis sensiblement au même poids que lorsque j'avais 25 ans. Donc, mon poids est presque le même. Alors, bonne nouvelle, à cause de ma vie aujourd'hui, et quelques problèmes de santé, le fait que j'ai arrêté de manger des glucides, que je mange beaucoup plus de protéines, etc., je suis plus musclé et plus fort que quand j'avais 25 ans. Donc ça, c'est super. Donc là, on peut se dire, ah ben oui, j'ai un avantage. Mais les amis, parfois, lorsque mes instructeurs sont en groupe impair, je me bats et je joue un petit peu avec eux. Mon influx nerveux est à la moitié de ce qu'il était à l'époque. Mes yeux voient bien, il n'y a rien qui a changé. Je suis en train de me battre, je vois que je peux rentrer, mais je le vois, je donne l'ordre, j'ai l'impression qu'il y a un fax qui part et après mon corps qui part. Je plaisante à peine. Et donc, si je devais me battre contre ma version à 25 ans ou à 30 ans, le Harry qui a 25 ou 30 ans me démolit. Alors que physiquement, je suis plus fort. Mais il est plus rapide, il démarre plus vite. Et Tyson, je le répète, on voit des vidéos où il s'entraîne, machin, des trucs assez courts. Le dernier combat qu'il a fait contre Roy, je ne sais plus quoi, c'était pas terrible du tout, hein, les gars. C'était vraiment pas terrible. Ça a été de l'accrochage pendant quelques rounds. Donc, c'était vraiment pas terrible. Tandis que, comment s'appelle-t-il, Jake Paul, lui, il a tout approuvé. Il perd. Pas grave. J'ai perdu contre un des plus grands qui a existé. Très bien, j'ai perdu.
Super. Il ne risque rien. Du côté de Tyson, la boxe lui a tout donné. Il a été immensément riche. Il a tout perdu, évidemment. Mais respecte le sport qui t'a fait, bon sang. Et ne va pas dans des comédies pareilles. Que Jake Paul ait envie d'accrocher un nom comme celui de Mike Tyson, bah je le comprends. Il peut essayer. Lui, tout ce qu'il veut, Jake Paul, c'est gagner du fric. Et donc, il fait du spectacle. Et objectivement, je ne peux pas lui reprocher de faire ça. Mais toi, Tyson, tu as été le plus grand. Tu as été plusieurs fois champion du monde de boxe. Pourquoi tu te mets là-dedans? Pourquoi tu te mets là-dedans? C'est comme Fury avec Ngannou. Il se met lui-même dans une galère pas possible. Il se met dans un truc. Waouh, Ngannou, ça va aller. Ça ira comme ça. Je m'entraîne pas trop. Et on a vu le résultat. Tu gagnes, mais sur le fil. Et pour tout le monde, moi y compris, tu as perdu. Et donc, ici, comprenez bien que un homme de 60 ans ne peut pas rivaliser avec un homme de 25 ans. Voilà. Alors, d'autant plus que du côté de Jake Paul, ne négligez pas l'argent, hein, les amis. C'est-à-dire que si à un moment je te donne, je prends quelqu'un de lambda, je te donne, tu as des tonnes d'argent, tu as énormément d'argent. Tu t'entoures alors, de ce fait, des meilleurs entraîneurs du monde, avec les meilleurs sparring du monde, avec la meilleure nutrition du monde, avec la meilleure aide médicale du monde. 6 ans plus tard, tu peux pas être très mauvais, hein. Tu peux pas être très mauvais. C'est pas exactement comme le gars qui meurt de faim dans une favela au Brésil, hein. C'est pas la même chose, quoi. Donc, comprenez bien que je suis très triste de cette comédie et c'est un lien avec la vidéo que je viens de faire qui, le combat n'est pas, c'est pas un jeu. On ne joue pas. Parce que finalement, si Tyson donne un coup de poing ou s'il reçoit un gros coup de poing, ça peut avoir des mauvaises conséquences. Donc, c'est pas un jeu tout ça. On joue pas à la boxe. Et j'ai toujours un grand problème lorsque tu salis un héritage. Je vais prendre un exemple. Imaginons que demain, un des plus grands combattants qu'il y a eu en MMA, pour moi en tout cas, Anderson Silva, revienne et se dise, bah tiens, je vais faire un combat contre un top 15 de mon ancienne catégorie. Mais objectivement, les gars, vous pensez qu'il a une chance? Si on était plus fort à 60 ans qu'à 25, lorsqu'il y a une guerre, on enverrait les hommes de 50 ans également se battre. Or, quand il y a une guerre, et c'est fort à propos pour l'instant, dès que tu as plus de 40 ou 45 ans, tu peux rester à la maison, tu peux t'occuper de tes patates. Pourquoi vous croyez? Donc ici, je suis encore une fois désolé de ce que je vois. Je vais évidemment regarder le match parce que j'ai envie de voir le truc marketing va se faire. Netflix derrière, ça va être un carton comme il n'y en a jamais eu. Et j'espère que Tyson va rester debout parce que, évidemment, j'ai un peu tendance à le critiquer ici, mais au fond, dans mon cœur, je l'aime. Mais c'est une comédie. C'est pas bien et ça devrait pas se faire. Mais malheureusement, le dieu argent est plus fort que tout. Voilà.